Ok, donc merci à tous d'être venus. Alors moi, ce que je vais vous faire un petit peu, c'est une présentation sur l'UX et la UI. En fait, en discutant avec beaucoup de personnes, je me suis rendu compte que la différence entre les deux n'était pas forcément comprise et on pouvait confondre les deux ou penser que c'est la même chose alors que pas vraiment. Donc on va commencer par le petit point définition. Donc Monsieur Donald Norman, en fait, c'est le premier en 1990 à avoir défini ce que c'était la user experience et avoir commencé à l'expérimenter. En fait, ce monsieur, c'est l'ex-vice-président d'Apple. Et lui, ce qu'il a voulu faire, c'est étendre un petit peu le champ de l'ergonomie et ce que ça englobait. Et en fait, quand on parlait d'un produit ou même d'une application, on pensait souvent à son utilisabilité. Mais lui, en fait, il pensait qu'il n'y avait pas que ça, que ça allait encore plus loin. Et lui, ce qu'il a voulu intégrer, c'est le côté émotionnel des utilisateurs. Donc, comment est-ce qu'ils se sentent en utilisant les produits. Alors, il y a encore une autre petite différence à faire. Donc, je vous ai parlé de l'ergonomie. Je vous parle de la user experience. Il faut savoir que ce n'est pas la même chose. Alors, l'ergonomie, c'est quoi? C'est quelque chose de très scientifique. En fait, ce sont des règles très scientifiques, très carrées, sur comment est-ce qu'un produit ou une application va être utilisable. Donc, l'utilisabilité, c'est quoi? L'utilisabilité, c'est souvent défini avec 3 critères. Donc, on a l'efficacité. C'est comment est-ce qu'on va arriver à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. On a l'efficience. L'efficience, c'est comment est-ce qu'on va, enfin, à quelle vitesse on va réussir à les atteindre. Et on a la satisfaction. La satisfaction, c'est quoi? C'est arriver à faire ses objectifs avec confort et plaisir. Donc en fait, ce qu'il a fait Norman, c'est qu'il a étendu un petit peu ces trois concepts à quelque chose d'autre. Donc lui, il a pris en compte la partie, comme je disais, émotionnelle des utilisateurs. En fait, c'est plutôt comment est-ce qu'ils peuvent avoir confiance en votre produit, comment est-ce qu'ils peuvent bien se sentir avec, comment est-ce qu'ils peuvent en fait être amenés à vouloir le réutiliser. Donc en fait, un ergonome, qu'est-ce qu'il va faire? Comme je disais, c'est très scientifique. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre plein de règles scientifiques et il va vous faire une démonstration scientifique de comment est-ce que votre interface est utilisable ou non. Alors que la user experience, c'est pas du tout scientifique, c'est plus reposé sur la partie psychologie des personnes. Donc c'est ça la différence. Donc voilà. Alors je vous ai fait un petit peu, enfin je vous montre un petit peu un exemple. Donc on a là, c'est simplement une alerte toute simple. Alors là, on va voir un petit peu la différence entre le design UI, le design ergonomique et le design UX. Donc pour la UI, en fait, on va lui dire il faut qu'il y ait un bouton pour envoyer, par exemple, un formulaire. Donc lui, il va dire ah bah tiens, le bouton, soit vous pouvez l'avoir de telle forme, ou alors de telle forme. Moi, je recommande plutôt de l'avoir de telle forme, c'est plus joli. Ensuite, l'ergonome, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va dire les utilisateurs, il faut que, pour qu'ils soient bien avec le produit, pour que ce soit efficace, il faut qu'ils aient non seulement l'option pour envoyer le formulaire, mais il faut également qu'ils aient une option pour l'annuler. Donc lui, il va dire il faut rajouter un bouton cancel. Et là-dessus, on va rajouter la user experience. Alors, la user experience, c'est quoi? C'est en fait, vous avez vos boutons, mais les libellés, ils ne donnent pas forcément confiance dans votre application, ils ne donnent pas forcément envie de cliquer dessus. Donc en fait, moi, je vais rajouter du texte pour pouvoir un petit peu rassurer l'utilisateur. Donc c'est pour ça qu'on va rajouter un petit peu ces petites phrases Yes, complete my order, pour que l'utilisateur soit vraiment sûr de ce que va faire l'action. Et no thanks, c'est un petit peu plus, disons, humain comme manière de faire. Donc ça, c'est un petit peu pour faire la différence entre les différents métiers qu'il peut y avoir, les différents intervenants. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une application. Donc on va avoir un back-end, un front-end. Donc ça, en tant que développeur, on connaît. Ce sera le développeur qui va se charger de ces deux parties-là. Le designer, ça on connaît un petit peu aussi. C'est celui qui va faire donc, le design de notre application. Lui, il va se concentrer sur le front-end en collaboration avec le développeur. Mais il va également voir le design. Donc c'est lui qui va faire les maquettes pour que le développeur devra implémenter. Mais à côté de ça, on a également le UX designer. Donc le UX designer, il va faire quoi? Il va faire des recherches. Je vais vous expliquer donc juste après en quoi consistent ces recherches.
Et ensuite, à partir de ses recherches, c'est lui qui va initier le design. Et ensuite, le UI designer, ce qu'il va faire, il va reprendre les recommandations du UX designer et il va rajouter par-dessus sa partie. Alors, donc comme je disais, la UX, c'est pas pareil que la UI, mais on peut dire que la UI, c'est de la UX. Alors, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, en fait, la user experience, c'est quoi? C'est un gros iceberg, et la UI, c'est la partie visible de l'iceberg seulement. Donc, en dessous, il se cache encore plein d'autres étapes qu'on n'est pas forcément conscient, et qu'on ne fait pas forcément tout le temps. Donc la première, en fait, quand on veut faire un produit ou quand on veut faire une application, il faut qu'on passe par une certaine démarche. Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle la stratégie. Donc la stratégie, c'est quoi? C'est la partie un petit peu recherche dont je vous parlais. Donc le UX designer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la rencontre des utilisateurs potentiels. Il va aller vérifier que l'application ou le produit qu'on veut produire a bien une problématique que se posent vraiment les utilisateurs, que ça va bien répondre à un vrai besoin des utilisateurs. Et ensuite, il va aussi étudier la manière dont ils utilisent les produits qui existent déjà, les produits concurrents, et comment est-ce qu'ils se sentent avec. À partir de ça, il va produire, entre autres, des documents qui s'appellent les personas. Les personas, c'est quoi? C'est en fait, on va synthétiser toutes les recherches qu'on a fait sur les utilisateurs et on va sortir quelques utilisateurs types que pourrait avoir notre produit. Et on va leur faire un petit peu une fiche descriptive. Donc là, on lui choisit un nom, on lui choisit une photo, on lui fait un petit peu sa biographie, on lui dit c'est quoi ses préférences. Et après, avec notre produit, par rapport à notre produit, on va définir ses objectifs, qu'est-ce que sont ses objectifs et ses frustrations. Ça permet quoi? En fait, ça permet d'un petit peu plus humaniser le processus d'élaboration du produit. Donc quand on va élaborer le produit, on va regarder ces personnes-là, on va faire « Ah oui, c'est pour lui que je fais ça, donc il faut que je le fasse comme ça ». Ensuite, on a la partie scope. Donc la partie scope, c'est quoi? C'est qu'on va se demander quelles seront les fonctionnalités de notre produit. Donc qu'est-ce que ça va apporter? Et on va définir le contenu. Et ensuite, la partie structure. La partie structure, c'est une fois qu'on a toutes ces fonctionnalités, on va les regrouper entre elles et on va bien les architecturer, en fait. On va bien les classer. Parce qu'en fait, quand on est dans un produit ou sur un site web, quand on a nos menus avec nos catégories, il faut que ce soit logique, il faut que l'utilisateur puisse retrouver tout ce qu'il veut. Donc c'est là qu'on va un petit peu trier tout ce qu'il faut et on va les mettre dans les bonnes catégories. Donc là, pour exemple, j'ai pris l'exemple de Spotify. Donc vous voyez les fonctionnalités Spotify, Discover, Search, Radio, avec différentes fonctionnalités pour tout ça. Ensuite, on a la partie, peut-être que celle-là, vous la connaissez un petit peu plus, c'est la partie wireframe. Donc c'est un petit peu le squelette des applications, c'est le UX designer qui va faire ça. Donc là, pour la page d'accueil de Spotify, par exemple, le UX designer va produire quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas d'image, c'est juste en fait une disposition. Donc lui, il va dire qu'il faut que le menu accueil soit en haut de la page, il faut que le menu de navigation soit en bas, et il faut que les différents menus soient dans cet ordre-là, parce que c'est comme ça que l'utilisateur va plus réussir à trouver ce qu'il veut. Et par-dessus, on a le travail du designer. Donc lui, il va reprendre la maquette du UX designer, et là, il va mettre les couleurs, il va mettre les images, et il va faire ce qu'il a à faire. Donc il y a bien deux métiers différents pour ces domaines. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu une comparaison des deux. Donc le UI designer, il va se concentrer sur quoi? Sur la conception visuelle du produit. Le UX designer, c'est plutôt sur la conception centrée utilisateur. Le UI designer, ce sera un design basé sur les besoins des clients. Donc les clients, c'est les personnes qui payent le produit, c'est les personnes pour qui on travaille. Donc eux ont des exigences, c'est sur ça que le UI designer va se baser. Par contre, le UX designer, c'est pas du tout sur ça qu'il va se baser, c'est sur les besoins des utilisateurs, donc ceux qui vont utiliser le produit. En compétences, donc le UI designer va produire des maquettes, va faire le graphisme, la mise en page. Et donc les compétences du UX designer, c'est les wireframes, comme je vous ai montré juste avant, les prototypes, donc c'est des maquettes pas forcément finies qui peuvent déjà être testées, et ces recherches, donc toutes les recherches sur les infos qu'ils peuvent avoir sur les utilisateurs. Alors je vous ai fait une petite analogie avec une tasse à café pour que vous compreniez bien la différence.
Donc l'exigence, c'est je veux de pouvoir offrir une tasse un café à mes clients. Donc le UX designer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire ah bah tiens, j'ai fait des recherches sur les utilisateurs et j'ai remarqué que quand ils buvaient leur café, ils aimaient bien avoir une cuillère, c'était utile, et avoir des petits biscuits avec, ça les permettait d'être mieux, d'être plus satisfaits. Donc il a dit il faut que la tasse à café ressemble à ça. Après, le UI designer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ça et il va dire bah, tiens, le café, il est de telle couleur, bah, la tasse, je vais la faire blanche parce que ça va bien avec la couleur du café. Les biscuits, ils sont comme ça, bah, je vais les faire de cette couleur parce que comme ça, ils seront bien mis en évidence par rapport enfin, ils mettent en évidence la tasse à café. Et la petite cuillère, je vais la faire de couleur argentée parce que ça va bien avec le reste. Donc c'est ça le travail du designer. Je suppose que cette image-là, vous l'avez déjà beaucoup vue. Ça résume un petit peu tout ce que j'ai dit. Donc nous, en tant que concepteurs, enfin la plupart d'entre nous est plutôt dans un concepteur, donc on a un produit, on nous dit il faut que vous fassiez ça. Donc nous, on a une certaine vision du produit, donc on pense que ça va être utilisé comme ça, donc on le fait comme ça. Donc là, c'est le petit chemin que vous voyez en béton, enfin en macadam. Mais il se trouve qu'en fait, on n'a pas du tout consulté les utilisateurs, et les utilisateurs, en fait, eux, ils préfèrent passer par un autre chemin. Donc en fait, votre produit ne sera pas utilisé, donc il peut être très bien fait, même très fonctionnel, mais les utilisateurs ne l'utiliseront pas si à l'avance on n'a pas cherché à savoir comment ils vont l'utiliser. Il y a un exemple aussi, un exemple de la vie quotidienne que j'ai trouvé assez pas mal à présenter, c'est la fameuse bouteille de ketchup. Donc avant qu'ils fassent un petit peu les recherches sur comment les utilisateurs utilisaient leurs produits, la bouteille à ketchup ressemblait un petit peu à ce qu'il y a à votre gauche. Donc c'était assez, enfin je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est assez difficile d'avoir le ketchup avec cette bouteille. Alors quand ils ont fait leur recherche, ils se sont dit, bah, tiens, en fait les utilisateurs, ils retournent plutôt la bouteille et c'est comme ça qu'ils ont le ketchup. Donc du coup, ils ont fait la forme pour pouvoir attraper la bouteille plus facilement et ils la font déjà retourner, comme ça le ketchup en fait sort beaucoup plus facilement. Et il y a aussi cet exemple-là qui est quand même assez parlant. Donc les biscuits dans la boîte, enfin dans le paquet, quand encore le paquet est plein, c'est facile à attraper. Par contre, quand il commence à se vider, c'est de plus en plus difficile à attraper. Donc en fait, eux, ils ont étudié ça, ils se sont rendus compte qu'en mettant une ouverture en bas, bah tiens, ça marchait beaucoup mieux et les utilisateurs étaient beaucoup plus contents. Et là, c'est un exemple que vous connaissez tous. Donc ça, c'est un exemple d'une bonne user experience, c'est Google. En fait, ils n'ont pas beaucoup d'UI, ils ont une interface vraiment très simple. Mais par contre, tout le monde l'utilise, c'est que ça marche quand même plutôt bien et c'est que c'est bien pensé. Donc ici, en fait, vous avez la page de recherche, vous commencez à taper et quasiment instantanément, vous avez la réponse. Donc là, en moins d'une seconde, vous avez déjà plein de réponses. Donc la vitesse à laquelle on accède à l'information, c'est aussi un critère important de la user experience. Il n'y a pas que le visuel, il y a aussi la vitesse à laquelle on va avoir, par exemple, l'information. Donc il y a plein de composantes comme ça à prendre en compte. Donc voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé et que vous comprenez un petit peu mieux la différence entre les deux. Et merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.